Merci beaucoup. Je voudrais lancer un message à la communauté tant nationale qu'internationale sur les propos tenus par Jean Saka. Il est, entre guillemets, le secrétaire général du PPRD en charge de la jeunesse. Il séjourne ici en Bandaka lors de les tournées effectuées avec le secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chadari. Tout est commencé par les discours incendiaires que nous avons considérés irresponsables, appelant la population à la guerre civile. Pourquoi nous appelons la guerre civile? C'est parce que quand Emmanuel Ramazan Chadari est arrivé en Bandaka, au parc des jeunes Joseph Kabila, il a tenu des propos inacceptables. Si je donne un exemple, moto oyo akolobela président de la République, bo betaye, bo salaye mabe, bo tobolaye, toza na ba moyen tokotinda bakozwa bino. Et puis, il avait déclaré aussi officiellement que le président Kabila est le président de la RDC et restera le président de la RDC. C'était plutôt des propos selon lesquels nous avions compris que les hypothèses selon lesquelles les gens disaient que la majorité ne veut pas organiser les élections, ça veut changer la constitution pour que M. Kabila se représente, sont en train de se confirmer. Suite à ça, la population n'a pas voulu passer cet événement inaperçu. Il y a eu des différentes voix de la société civile, des partis politiques, de la majorité, de l'opposition, des ONG qui ont condamné ces propos. Et je pense que même dans des médias comme la Radio Okapi, la RFI, Top Congo FM et d'autres chaînes, cette information a été relayée pour dire non à ces propos appelant la population à la haine. Même aujourd'hui, nous avons suivi l'honorable Henri Thomas Lokondo en train de condamner ces propos. Il a fermement condamné, il dit que ce sont des propos qui sont pénals, qui amènent à des infractions pénales. C'est ça que nous, en tant que militants, en tant que mouvement citoyen, nous avions aussi voulu hausser la voix pour dire non à ces propos. C'est ça que nous avions lancé des messages. Ce sont des messages et nous avions appelé ces messages les messages de paix. C'était le dimanche dernier, nous avions imprimé ces messages, si on peut lire, les mouvements citoyens. C'était le collectif des mouvements citoyens. Lucha, Ikoki, Filimbi, Il est temps, disent non à la pépernisation, à la kabilisation, à la chadarisation de la province de l'Équateur. Pourquoi nous avions appelé la pépernisation? Parce qu'il avait tenu aussi des propos selon laquelle les pépères, toza kosala nyonso que PPRD est à la partie mort. Nous avons même envie. Il a instruit à ces gens de pouvoir révoquer tout le monde pour commettre les gens du PPRD. Et dans ces messages, nous avons dit, Monsieur Chadari doit savoir que Kabila, le président illégitime, ne sera plus jamais candidat aux élections qui se pointent à l'horizon. Le PPRD ne sera plus jamais parti État et il n'a pas de place en République démocratique du Congo et la province de l'Équateur. Nous avons également dit l'Équateur ne sera plus jamais divisé suite aux propos criminels appelant la population à la guerre civile. C'est ça que nous avions dit à M. Chadari. M. Chadari doit bien lire la Constitution et retirer immédiatement ces propos incendiaires et irresponsables. C'est ça que nous avions distribué ces messages le dimanche dernier à travers l'église de la ville de Mbandaka. C'est là où le problème a commencé. C'est ça qu'on ne pouvait pas faire et il voulait que nous puissions rester comme ça, sans toutefois hausser la voix par rapport à ces propos qui sont inacceptables. Et le jour-là du dimanche, suite à ces propos, les jeunes de Mbandaka, la population mbandakaise, a exprimé son ras-le-bol pour dire non à ces propos incendiaires de M. Chadari. C'est par là que les jeunes ont brûlé quelques drapeaux du PPRD au marché de Mbandaka 3, au coin des avenues Yassanyama et Ipeko. C'est ça que nous avions appris au moment où nous étions en Mbandaka est en train de distribuer nos messages. Les gens ont relayé l'information à travers les réseaux sociaux. Nous avons vu des photos, nous avons reçu des photos, nous avons partagé des photos, ainsi de suite. Et hier,
lundi, je reçois l'appel de M. Jean Saka qui me dit que je dois montrer celui qui a déchiré ou soit incinéré les drapeaux du PPRD, faute de quoi c'est moi qui suis le responsable. C'est-à-dire, si je n'arrive pas à dire celui qui a déchiré, c'est moi qui a commandité cette action et c'est moi le responsable. Il est allé plus loin de dire que si tu ne viens pas dans notre bureau, tu ne viens pas dire la personne, tu ne viens pas remettre les drapeaux, je mets à ta disposition tous les jeunes du PPRD qui portent, on les appelle les bérets rouges, les autres les Vimba. J'ai mis tous les jeunes à ta disposition. Ils vont parcourir toute la ville de Mbandaka pour te chercher. Ils vont t'arrêter, ils vont te maltraiter, ils vont te faire du mal. C'est ça que moi, je me suis même posé la question. Les jeunes du PPRD sont-ils devenus des policiers? Ce sont les OPJ. Et je ne sais pas comment ce monsieur est en train de considérer les jeunes du PPRD. Il est même allé plus loin tout en disant que je suis la justice et je vais envoyer les jeunes du PPRD t'arrêter. Nous avons les pouvoirs, nous allons tout faire pour te prendre. Et puis, on s'en fout, personne ne nous amènera nulle part parce que nous avons les pouvoirs. Et il m'a promis la mort. J'ai même des échos sonores dans mon téléphone. Quand même que je l'ai enregistré en retard, j'ai des échos sonores que j'ai partagés à tout le monde. Ils ont suivi. Et comment M. Jean Saka m'a prémédité, m'a promis la mort et se mobilise, lui, avec ses jeunes en béret rouge pour me faire du mal. C'est ça que je voudrais lancer un message vibrant à la communauté tant nationale qu'internationale. Je n'ai pas peur, je suis inébranlable. Je suis un militant, je lutte pour les changements, mon combat est noble et je le continue jusqu'à la fin, jusqu'à l'avènement d'un Congo nouveau. Je ne peux pas renoncer suite aux appels de mort de M. Jean Saka, suite aux intimidations de M. Jean Saka, suite aux messages de mort des jeunes du PPRD. Mais tout ce qui pouvait m'arriver, c'est M. Jean Saka qui sera le responsable. C'est tout ce que je voulais alerter aux gens. Et hier, M. Jean Saka a réuni les journalistes. C'est par là que nous avons parlé de la contradiction. Il a réuni les journalistes, il a tenu un point de presse et son point de presse était axé sur mon nom. C'était autour de mon nom. Il a premièrement nié que les drapeaux du PPRD n'ont pas été incendiés. C'était une intox. Et après, il dit, c'est moi qui suis le responsable parce que c'est moi, selon lui, qui a relayé cette information à travers les réseaux sociaux, dont Facebook, Twitter, WhatsApp. Et puis, à la fin, il dit, nous avons constaté que nos drapeaux ont été pris. Il y a 3 informations. L'intox, ce n'est pas vrai, les drapeaux n'ont pas été brûlés. De 2, c'est moi qui suis le responsable de cette instrumentalisation pour donner l'intox. De 3, je suis à la base de la disparition de ces drapeaux, entre guillemets, brûlés. Et il promet, au lieu de se limiter que de porter plainte, il promet d'envoyer les jeunes du PPRD me faire du mal. Il a même pris mon numéro. J'ai ces propos là-bas. J'ai envoyé aux amis. Il a pris mon numéro, il a mis dans son message, relayé par tous les journalistes de Mbandaka. Il a donné mon numéro dont je suis en train de recevoir nuit et jour les appels de mort. C'est ça que je suis en train de vivre en clandestinité. Je ne vis pas en clandestinité parce que je crains monsieur Jean Saka. Mais c'est parce que je ne veux pas de confrontation, parce que c'est la chose qui a été déjà préméditée. Parce que quand le secrétaire permanent dit moto ya lobby, il faut que vous soyez coup sur coup. Je pense que cela serait qu'un accomplissement de leur plan. C'est ça que je ne veux pas me mêler pour ne pas céder à cette diabolisation. Parce que nous savons que leur diabolisation, c'est de créer des tensions, de créer la guerre civile afin que les élections n'aient pas lieu, qu'ils puissent déclarer l'état d'urgence comme ils en ont fait et avec les Kasaï, ainsi de suite qui a retardé